mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, 11. Nous devons nous accepter comme l'on est. L'apôtre Paul se souvenait qu'il avait persécuté les chrétiens, ce que n'avaient pas fait les autres apôtres. Dieu ne l'avait pas disqualifié pour autant, au contraire, puisque par grâce, après sa conversion, il avait fait de lui son porte-parole auprès des non-juifs. Paul regardait la réalité en face. Il savait qu'il ne pourrait pas effacer son passé de persécuteur, mais il acceptait parfaitement ce que Dieu faisait de lui. Ce qu'il était maintenant était le résultat de la grâce de Dieu. Je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu. Mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. 1 Corinthiens 15, 9, 10. Il est important pour un chrétien de s'accepter tel qu'il est, tel que Dieu l'a fait dans sa grâce, d'accepter son physique, les parents qu'il a eus, sa famille, celle de son conjoint, l'éducation qu'il a reçue, d'accepter tout son passé, y compris les expériences malheureuses dont il a encore honte. Seul le souvenir de la grâce de Dieu peut nous tenir à notre juste place devant lui, en nous empêchant, soit de nous dévaloriser à nos propres yeux. Ne suis-je pas un enfant de Dieu, aimé de lui, tel qu'il m'a fait et tel qu'il me façonne chaque jour, comme j'ai besoin de l'être, soit de nous enorgueillir de ce que nous possédons. Je ne mérite rien et ce que j'ai, je le tiens de la bonté de Dieu, qui ne me doit rien, mais me fait la grâce d'être ce que je suis et de pouvoir faire quelque chose pour lui.